pas dire ça. Moi, je voulais pas dire ça. Au-delà de l'autorité de tes parents. Ça le fendu, va. Regarde, au-delà de l'autorité de tes parents, Ouais. tu peux toujours faire un truc qu'ils ne sauront pas. Bah oui, Par c'est exemple, ça. une histoire tout bête, on l'a toutes vécu quand on était petit. Bagarre. On s'est battu, toi et moi, on s'est battu. Non, mais c'est effectif Non, mais- quand tu Non, dis c'est ça. effectif, ouais, toi et moi, on s'est battu. Ouais. Par exemple, tu vas voir tes parents vont voir mes parents. Ils vont dire oui, mon fils, il a tapé un tel, il a tapé, je t'ai tapé et tout. Ton père, il va te dire quoi? Tout simplement, des fois, il va te dire non, impossible, mon fils va jamais faire ça. Ouais. Indirectement. Ils savent commenter, mais dehors, ils ne savent pas commenter. Par exemple, toi, tu peux dire ouais, papa, je sors, mais lui, il sait pas que tu vas aller faire les émeutes ou un tel, même si c'est que ça brûle. À partir d'un moment où tu es grand, tu peux sortir, ils peuvent aller te récupérer, tu peux recommencer. C'est vrai. C'est pas des chiens de garde. C'est vrai ce que c'est tu des dis. parents. Mais t'as vu, on parle d'émeutes. Comme on a dit depuis tout à l'heure, c'était des gens de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Moi, je vous dis la vérité, qu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans, quand tu sors à 23h, c'est que ton père, il est pas là. Il est pas là. Il est pas présent dans... Peut-être t'as moins peur de ta daronne que ton daron. Après, les gars, là, on est en train de parler d'éducation. Nous, on reste bien sur. Non, faut recentrer. C'est important de recentrer. C'est très intéressant. Ouais, Je te laisse finir. Attends. Je te laisse finir sur ce qu'il va dire. Après, on recentre un peu la question parce que sinon, on risque de s'éloigner, les gars. Donc voilà, je disais quoi? Je disais que ouais, je pense que déjà par rapport aux émeutes et les darons, moi personnellement, je peux pas mettre et les darons, c'est à cause d'eux et tout, ils auront dû attraper leur enfant. Parce qu'on a tous vu en banlieue, ma gueule. T'as vu ta daronne, tu l'aimes, hein. Mais t'as vu, tu écoutes pas à 100% ce qu'elle dit. Si elle dit sors pas, tu vas dire vas-y, j'arrive. Non mais lorsque si gros ton daron il est là, il dit vas-y, tu sors pas là, tu vas dire mais comment en fait je vais faire pour prouver ce qui, tu vois. Et t'as vu, c'est par rapport à ça aussi que je te dis. Et les darons en banlieue, ils sont solos, ils éduquent seuls leurs enfants. Et c'est la vérité. Mais après, il y a pas. Frérot, c'est vrai. C'est un fait. Ce que tu as dit, c'est vrai. Mais après, il y a beaucoup aussi de familles avec les deux parents. Moi, j'ai grandi avec mes deux parents. Mais ce que le problème aussi, c'est qu'on est africains. Quand on n'est pas habitué à manquer de respect, il y a beaucoup de respect chez nous. Donc même quand on dit nos parents là, ils font pas assez, c'est l'hôpital qui se fout la charité. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas habitué de dire ça, mais c'est une réalité. Les parents ne sont pas assez impliqués. À partir mais attends, mais les gars, mais je vois ce que tu dis. en fait là, si on veut aider les jeunes, on parle en général, faut pas qu'on parle de nos parents à nous. Si on veut aider les on parle en jeunes, général. On parle en général, en général, si on veut aider les jeunes pour de vrai, on peut pas venir ici et dire que c'est pas, que les parents n'ont pas une responsabilité. Toi, demain, vous là, quand vous aurez des enfants, un jour 13, 14, 15 ans, ton fils il dit je vais aller brûler des émeutes, ou même il dit pas. Tu le sens, tu vois ce qui se passe à la télé. Si tu l'interdis pas de sortir de chez toi? C'est logique, moi, t'as vu. Donc en fait, c'est une réalité. Faut arrêter de dire c'est une réalité. C'est malheureux. Je pense que c'est dur à être accepté. Voilà. C'est dur parce que moi, je pense que. Attends, Yohan, il voulait dire. Moi, je pense que t'as vu, c'est dur à accepter, mais il y a beaucoup de laxisme au niveau de l'éducation des parents en banlieue. Les gars, venons, on reprend juste une chose. Désolé, mais c'est la Il y a beaucoup de choses, hein. Mais il y a Oui, beaucoup de choses, hein. ouais. La fatigue, la galère, tout ça. Il y a Non, beaucoup mais de moi, choses. je vais juste Mais revenir c'est sur réel. une chose. Tu vois, nos mamans, Ouais. elles font pratiquement, elles sont tous dans le ménage. Après, je parle peut-être pas pour tout le monde, mais on connaît très bien les horaires. Ta mère, de manière générale, elle quitte la baraque à 4h et quelques. Elle revient vers 11h. Le seul moment où tu vois ta mère, quand t'es à l'école. Oui, mais attends. Attendez. Non, mais je suis genre, en fait, je suis obligé de finir. Non, mais reviens sur la phrase sur le ménage. Sidi, je suis obligé de Tu finir. peux pas dire ça, tu peux pas Oui, dire mais ça. Sidi, attends. Tu parles de la banlieue, tu dis que toutes les femmes Sidi, Et la plupart, la plupart. Sidi, laisse-moi finir, s'il te Vas-y, plaît. je veux dire. Quand je dis que les mamans elles font du ménage, je te parle de la première génération d'immigrés. C'est bon? On est d'accord que pour une grande partie d'entre elles, elles ne savent pas forcément, elles n'ont pas eu accès à l'école, tout ça, parce qu'elles sont arrivées très jeunes, des trucs comme ça. Donc, pour une grande majorité d'entre elles, elles sont dans le ménage. Vous m'avez dit une chose que j'ai du mal à accepter. Acceptez-moi, c'est ma vérité. Non, mais... Maintenant, je reviens juste sur une chose, les gars, parce que ça va être compliqué, ça va pas être audible si on se coupe tout le temps la parole. Mais en gros, de 5h à 11h, nos mamans, elles sont au taf. Elles reviennent à 11h. Elles te font à manger, elles repartent à 15h. Toi, à 15h, t'es à l'école. Tu vois ou pas? Elles rentrent du taf après, elle est KO. Mais c'est de la faute à qui? Enfin, non, En fait, parce que t'as dit, c'est mais la- non, regarde, si l'enfant il traîne dehors, il fait des bêtises. Ouais. Là, du coup, la C'est question pas de la faute à sa mère. En fait, c'est pas de la faute à sa mère parce que sa mère, elle est en train de trimer pour qu'au moins, déjà, Ouais, le petit, il ait une certaine qualité de vie.
Même. J'entends ce que tu dis, mais là, Et si surtout on revient par rapport aux banlieues. Parce que moi, mes parents, ils sont issus de la première génération d'immigrés. Mes parents, ils ont un âge avancé. En gros, ils n'ont pas forcément la même éducation, entre guillemets, à la française. Non, mais t'as vu, En fait, moi, ça veut rien dire. Là, t'es en train de mettre un autre débat. Ouais. Dans un débat, c'est-à-dire pourquoi, en gros, t'es en train d'expliquer pourquoi nos parents sont laxistes. La question est. Si on revient sur la question. C'est dur pour moi de dire que mes parents Si sont on laxistes. revient sur la question de base. Les tiens ne sont pas laxistes, mais. Mais si on revient sur la Non, question pas de mes base. parents, mais quand je dis mes parents, vos parents, c'est les miens, tu vois. Mais si Ouais, on revient c'est sur la question vrai. de base, est-ce que les parents ont une responsabilité? Oui, Oui, fin. oui, Je te d'accord. jure, c'est ça la vérité. Oui, suis et non. d'accord. Moi, pour moi, oui et non. Parce que t'as beau être tout droit devant tes parents, dehors, tu seras pas pareil. Mais Après, en fait, c'est- c'est Ouais, mais ça, c'est par. En fait, ton éducation, ton éducation, il commence par rapport à ce que tu fais à la maison. Oui, mais dehors ne reflète pas ton éducation. C'est vrai, Mais c'est la vérité. Mais en fait, tu as vu ce que tu fais dehors là. Tu commences à t'entraîner à la maison. Je sais pas si toi tu captes ce que je veux dire. T'as vu si par exemple demain toi tu deals de la drogue. En fait, tu vas dealer de la drogue dehors. Mais en fait, tu vas dealer de la drogue par rapport à ta situation intérieure. T'as vu demain si par exemple tes parents ils sont bien, t'auras pas besoin de dealer. Ouais. T'as capté? Ça veut dire que les problèmes ils commencent à la maison. C'est par rapport aux problèmes de maman que tu vois les problèmes de papa qui vas-y que demain tu vas suivre ceux qui brassent dehors. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu la faute des parents. C'est Bah non, c'est oui dans et non. l'éducation. Oui, non. Mais toi, j'ai pas des enfants qui sont dehors. Mais moi, tu dis comment. Mais en fait, la question elle est simple. C'est comment ton enfant il est dehors à telle heure. Mais c'est facile. Non, mais tu me dis que. Ouais, mais c'est ça, en fait, Tu me dis que le l'enfant- truc. tu me dis que l'enfant il est différent quand il est dehors. Quand il y a un- Regarde, Mais tout moi, dépend, moi, je te le dis, un enfant, un parent Ça pour la conscient, gueule après. un enfant conscient, un parent conscient, assez autoritaire, quand même sérieux, tu vois, vraiment qui se soucie de l'éducation de son enfant. Personnellement, même s'il faut, va se rouler avec son fils, mais mon fils va pas sortir. C'est ça la C'est réalité du réel. truc. Arrête on de l'a- pas sortir. sortir. Après, je te réponds. C'est réel. Ah non, moi, je suis totalement d'accord. C'est Mais réel. moi, regarde, par exemple, pendant la période des émeutes, t'as vu, moi, je suis à la maison, je vais avec ma femme et tout, et je peux t'assurer que ma mère, elle m'appelle, elle me dit, tu sors pas. Oui, bah oui. oui. Mais vraiment réel. Oui. Tu réalises ou pas Ouais. le truc Ouais, En mais tout le mode, monde l'a à goûté, l'âge ça. que j'ai, elle m'appelle, elle me dit, hey, tu sors pas. Non, mais surtout ton statut. Tu vois, j'étais en mode, C'est réel. ah ouais, malgré l'âge que j'ai, malgré tout, elle m'appelle en mode, t'as vu comment c'est chaud dehors et tout, fais attention dehors et tout. Pour te dire que t'as vu, Mais même, les parents. Vas-y, finis. Mais même au-delà de ça, les parents, ils seront pas H24 derrière toi. Même s'ils veulent te bloquer, t'es avec eux, t'es dans leur propre maison, ils disent tu sors pas, ils ont trimé toute la journée, comme Bamba il a dit, ils ont taffé. Il y aura toujours un moment où ils dorment. Mais après, ça, c'est Il y aura laisse toujours ça. un moment. Après, ça, c'est- T'as vu Même là si l'éducation, Mara, laisse ça. pour moi, l'État, c'est comme s'ils se déresponsabilisaient du problème. Oui. Parce qu'ils ont fait un problème, Ok. donc du coup, ils veulent rejeter la Parce faute que- des parents. Mais on s'en rend pas compte de la Mara, laisse dinguerie. ça, On t'as fait vu une tout le chose, on monde. s'en rend pas Non, mais compte. parce que- n'habite Ça pas au veut dire réseau. Sidi. On n'est pas dans Indirectement, Sidi, regarde, c'est Sidi. super important ce que je vais dire après Mara, s'il te plaît. laisse-moi le dire. Indirectement, ils visent qui Ouais. les enfants issus des parents banlieues. immigrés Mm. et des banlieues. Exactement. Mais on s'en rend pas compte, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je vais revenir sur une chose. Sidi, qui s'occupe principalement de notre éducation quand nos parents ne sont pas là? T'es où, toi? T'étais où, toi, entre 8h et 16h? À l'école. À l'école. Ouais. À l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend, les gars? Un tas de trucs. Un tas de trucs. Et à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Un tas de bêtises. Mm. Tu vois, même l'éducation, tu vois, l'école, c'est l'État. C'est qu'aujourd'hui, là, j'ai trouvé mon point, là. Ouais. L'État fait figure de parent. On est d'accord. Donc, rejeter la responsabilité sur les parents, moi, ça me fait mal. Parce C'est que pas- moi, Mais on attends, se perd. attends, je Parce finis, qu'on parlait, je finis. on parlait des émeutes, le ref. Oui, mais Oui, ça mais en fait en bas, partie. c'est toujours. En fait, ça reste Mais en lien. non. Parce que la Mais question. non. Si, Mais tu non, veux que je ouais. ressente la question Mais, tu veux regarde, que je ressente la Je question te jure que- c'est pour ça que j'ai dit pour moi. Sidi, je vais recentrer la Vas-y, question. recentre, parce que là, on se perd. La question, c'était est-ce que. Attends, Les je vais parents pas- sont responsables des. On parle de- Par rapport aux- Non, par rapport aux émeutes. non, c'était est-ce que l'État a-t-il une bonne raison d'incriminer les parents Concernant. Non, d'incriminer les parents concernant les rixes et les émeutes. Regarde, j'ai dit les rixes et les émeutes. Ok. Les rixes, ça se passe à quel moment? Mais moi, j'ai une question. Non, mais attends. Dehors. Les rixes, ça se passe à quel moment? La plupart du temps, ça se passe dehors, La mais nuit. à quel moment? À quel moment il y a les bagarres? La nuit, C'est après les cours. Ouais. C'est-à-dire que Ok. les plans, ils se font où? Pendant les cours. Ouais. Mais Si les... C'est trop Maintenant, non, en fait, c'est Ok, attends, ce que je veux dire. les Ce étudiants. que je veux dire, c'est qu'on sait très bien comment ça se passe quand ça doit se péter. Ça se fait jamais à minuit. On le sait très bien. Ça se fait jamais à 23h. Ça va se faire soit à 17h30 parce que franchement, qu'ils reposent tous en paix. La plupart des décès, c'est aux mêmes horaires. Soit c'est midi,
soit c'est 16h, voire 17h30. Pourquoi ? Les petits sortent de l'école. Et si les profs, à ce moment-là, ils avaient une figure comme il le fallait ? Tu vois ou pas ? Parce que c'est pour ça que je vous dis, les gars, ça me fait mal de... Mais moi, je pense que là, sur le débat que tu as fait, les rixes et les émeutes, c'est deux choses C'est différentes. des choses Et qui ont différentes, pas mais qui se rassemblent par rapport à la violence. Ok, mais là, moi, attends, Et par rapport à la préparation qu'il y a en amont. c'est vrai, mais là, c'est laisse-moi ça, terminer sur ça. Les émeutes, je pense, parce que déjà, les émeutes, c'est pas souvent. Les émeutes, je t'assure, tout le monde n'est pas Tom Sawyer, au nom de Dieu. Je te jure, le père, il ferme bien la porte à clé, il prend toutes les clés de la maison, le petit, il sort pas. Ouais. Même il est Fin de frustré. l'histoire. Saute où tu veux, tu vas pas sortir de chez moi, ok? C'est une histoire. Par rapport aux rixes, c'est des histoires qui vont sur des mois, des jours. Le petit, il rentre, au début, tu vas le voir, il va bien. Après, tu vas le voir avec un cocard. La plupart des garçons, nous les hommes, on parle pas beaucoup. On veut pas dire à un moment, ouais, je me suis frappé, je me suis fait boxer. Pudeur, ego. Donc c'est un truc plus compliqué, plus complexe. Et que même les profs sont pas au courant, parfois. C'est vrai. C'est une réalité C'est aussi, vrai. je te jure. Ça dépend. Même les profs, c'est pas au courant. Ça dépend. C'est des choses, on sait, mais on sait pas. Et même quand il y a des rumeurs, il y a des bruits de couloir, on sait pas réellement parce que quand on va demander poser des questions, Demander, ouais, ça va je faire. je boucave pas, etc. Mm. C'est un truc vraiment compliqué. Là où c'est pour ça, il faut juste parler, par rapport aux RICS, il faut juste parler aux jeunes, éveiller les consciences et montrer que les RICS, c'est zéro. Ouais, c'est très bien. Je voudrais juste traiter d'un sujet d'actualité qui se passe en ce moment. Il y en a deux précisément. C'est par rapport à, déjà en premier temps, à MHD. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à sa situation, ce qui a pu se passer et ouais, c'est déjà bien. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? La peine de prison, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à cette histoire-là et qu'est-ce que vous en pensez, voilà, quoi, de manière générale? Moi, honnêtement, MHD, franchement, moi, la vidéo où on entend les cris de la maman, moi, t'as dit ça m'a fait. Je t'avais appelé en plus ce jour-là. Ça m'a touché. C'est les cris de sa mère ou de la Oui, mère c'est de de la sa mère. Elle m'a touché. AMHD? Oui. Ouais. Là, franchement, tu vois, moi, je me suis ressenti, je me suis dit, putain, ça aurait pu être ma mère. Dans le réel. Les cris comme ça, ça touche. Mais après, frère, le gars a merdé, c'est tout. On oublie Loïc. Il y a aussi eu un mort, eux, de leur côté. Tu vois, moi je pense qu'en fait, même MHD, artiste par artiste, lui, ça, on doit oublier. C'est ça. Mais et c'est ça le problème par rapport Voilà, au traitement ils ont fait une médiatique. dinguerie. Ça dépend. Moi, Non. je suis d'oublier parce que ça reste une affaire comme une autre. Le mec, il a merdé. Il a merdé. Enfin, moi, je pense que là où moi le sentiment premier qui m'est venu, et ce que j'ai fait juste après que j'ai vu la vidéo, c'est que j'ai fait une story sur les jeunes. Tu vois, comme on a une star là qui est en présence, donc c'est plus parlant aux jeunes. La question, c'est simple. Les jeunes, maintenant, ils pensent que les RICS, c'est juste, on va en descente, on va frapper un tel, on se met des patates et après, fin du show. C'est pas ça maintenant. C'est pas ça. C'est ce que j'expliquais aux jeunes. Aujourd'hui, tu vas taper, tu vas aller en descente une fois, tu vas aller en défendre 2 fois. T'es comme dans une guerre. Ah, c'est une Mais guerre. dans les guerres, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a rien. C'est que du vice. Et si les petits ne comprennent pas qu'en fait, au début, ça commence par des insultes, par des tabasseries, des descentes, mais après, à la fin, petit frère, ça peut aller chercher ta petite sœur. Ça peut aller chercher ton petit frère, ta petite sœur, ou voir ta mère, voir ta meuf, ou ta petite copine qui, eux, n'ont rien demandé. Pourquoi? Parce que la plupart des rixes et des guerres se passent où? Dans le quartier. C'est dans la ville, où c'est des guerres de quartier. Ou soit c'est des villes à côté. Tout le monde se connaît, c'est une réalité. Ton adresse, on sait où tu habites, on sait où tu vis. Les collèges, où tu te situes, on sait. La plupart, même, on est tous dans le même collège. Donc, quand tu te lances dans un truc comme ça, mais t'es pas à l'abri qu'on s'attaque à ta famille. Parce que tu vois ce que je veux dire, ce truc. Donc, la question qu'il faut qu'on se pose, qu'on dit aux petits frères, est-ce que vous êtes prêts à tout ça? Est-ce que vous êtes prêts à assumer tout ça? Est-ce que vous êtes prêts à sortir de chez vous en ayant la peur de pas être sûr de rentrer à la maison? Est-ce que tu es prêt, toi, aujourd'hui, à tous les jours sortir avec une arme? J'aimerais vous poser une question aussi par rapport au traitement médiatique qu'il y a pu avoir concernant l'affaire de MHD. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait un statut dans la société, que artistiquement parlant, ou peu importe au sein de l'État, et l'affaire est traitée différemment? J'aimerais d'abord que Yohan y réponde, ensuite les gars, vous pourrez rebondir par derrière. Ouais, je pense que ouais, effectivement, je pense que on est traité différemment en fonction de la personne que l'on est dans la société. On a eu le cas avec du coup Pierre Palmade, comme on l'a dit en off.
qui a été traité très, très, très gentiment, je dirais. Un peu trop même gentiment par rapport aux actes qu'il y a eu. Et je pense que c'est dommage. Je pense que c'est dommage qu'on en arrive à là, tu vois. Et c'est triste pour les autres personnes qui subissent ce genre de choses, parce qu'au final, ils ont pas de justice, en fait. Et je trouve que ouais, c'est grave, c'est grave. Après, l'État, ils l'ont vu, l'affaire de MHD, ils l'ont vu comme un traitement. Une aubaine. En fait, une aubaine, c'est ce qu'ils attendaient. Et, parce qu'on l'a vu avec Koba aussi, qui a pris combien de temps 9 mois, non? Ouais, 9 mois pratiquement. Parce que si on veut comparer les deux affaires de Pierre Palmade et de MHD, elles sont incomparables déjà. Incomparables. Et en fait, déjà, il y a un artiste qui est drogué. Je sais pas si on s'en rend compte. Il y a un artiste qui est drogué, mais c'est par là où je voulais te dire, Bamba, que quand on est issu de banlieue ou de quartier parisien, tu dois en faire 2 fois plus parce que tu as les rixes, tu as tout ce qui t'entoure. Même si tu y étais pas et tu n'as pas tué quelqu'un, il t'a filé directement. Tu vois? Donc c'est dur. Il fallait que ce soit. C'est dur. Et même la couleur de peau n'arrange pas. C'est un rappeur. C'était une aubaine pour eux. C'est un exemple. Le rap. C'est mal vu déjà en France. Ouais, au sein de. Ouais, c'est très. Le rap, c'est mal vu. C'est un art, parce qu'il faut le dire. C'est un art qui est très, très mal vu. Et malheureusement, je pense que ça ne changera pas tant que malheureusement nos rappeurs n'amélioreront pas leur texte. Après, ils décrivent aussi leur réalité. Mais en fait, mais oui, attends. Dis-moi. Ils décrivent aussi leur réalité, parce que là, si on rentre dans les dernières minutes, donc il va falloir être hyper bref. Vas-y, dis-moi. Mais aussi, il faudrait qu'on élève un peu notre niveau d'écriture, notre niveau de lecture, notre niveau de compréhension, pour pouvoir un peu ouvrir cet art-là aux différents publics, exactement, parce qu'on a eu le cas avec Kerry James, tu vois. Kerry James, il avait un certain niveau d'écriture qui fait qu'il a pu fitter avec Charles Aznavour, tu vois. Attention. Et ça, non, il n'y a pas d'attention, il faut le dire. Il s'exprimait très bien dans ses textes, il dénonçait d'une manière... Oui, mais attends, il dénonce d'une manière très correcte, avec de bons arguments, de très bonnes choses. Et ça, comme je vous l'ai dit, quand il y a une bonne chose, il faut savoir la mettre en avant. Ouais, il faut la mettre en avant. Mais si on revient sur le truc de Palmade, en gros, c'est quoi? Parce que comme il n'est pas allé en prison parce qu'il a fait un accident en étant sur la cocaïne, c'est ça qui ronge les gars de cité. Mais demain, ce Pierre Palmade, ce sera un mec de cité. Si il avait le casier vierge comme Pierre Palmade, je vous assure qu'il serait pas. Même ta casier vierge, mais en fait, MHD là, la justice ne prend pas en compte les sentiments, mais ne voit et ne juge parce que ça aussi que par le droit. Nous on est là en mode il est pas en prison, mais Pierre Palmade là-bas c'est même pas un voyou les gars. Mais même si on le sait. Non mais écoute, je me suis expliqué. Les gars, faut plus être dans le débat. En fait, quand tu te fais juger. Après, je sais pas si tu t'es fait juger un jour. Moi, je me suis fait juger plusieurs fois. Bandit. C'est parce que tu crois. Voyou. C'est pas t'as fait ça, tu vas en prison, c'est pas ça. C'est on prend en compte ton passé, ce que t'as fait avant, tu fais quoi dans la vie, etc. On parle d'un mec artiste qui est riche, qui est pas une un Renoir en plus, c'est un Renoir. Tu vois ce que je veux expliquer? Je vois. Il a quasi vierge, il a rien, il a pas que des antécédents. On lui laisse une chance. Mais c'est vrai que la chance, c'est une dinguerie parce que à côté, ils n'ont pas laissé une chance, c'est juste ils ont jugé qu'il n'était pas apte en fait à pouvoir être jugé. Et puis il y a ça aussi. Sous prétexte qu'il a eu des problèmes, il y a eu des conséquences après ça. Et dernière chose, récemment, nous avons eu la polémique du voile. Mais ça mais attends, Bamba, t'as vu par rapport à la musique? Oui. Toi, tu penses qu'en gros, les rappeurs, ils devraient élever leur niveau d'écriture. Mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à la vulgarité, à toutes ces choses-là, tu vois, faut élever le niveau. En vrai. Mais tu sais que le rap, c'est de l'art, frérot. J'ai précisé tout à l'heure. Justement, regarde. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on strique. Il faut qu'on. Moi, j'aime bien un rappeur aussi. Et en gros, il se dit, moi, ma DA, c'est bandit, la rue, etc. Il a droit, c'est de l'art. C'est ça. Juste, c'est sa réalité. Mais faut pas, je l'ai précisé tout à l'heure, il faut pas s'étonner d'être mal vu après. Quand c'est la réalité, même, ça peut être un mec normal qui est même pas dans stup, mais sa DA, c'est la rue. En vrai, t'as raison. Juste, te plaît, dénonce un peu. Dénonce un peu. T'as raison. Fais un peu des piqûres de rappel en disant c'est pas bien la rue, tu vois. Non, mais t'as raison. Mais il a le droit, en fait. C'est comme dans la mode. T'as vu, dans la mode, c'est des gays. C'est leur culture. Mais donc, t'as ça, ils peuvent pas le changer parce que c'est imprégné, c'est dans l'esprit, dans le collectif. Mais c'est pas pour le rap, c'est la délinquance. Ouais, ok, je reviens juste sur la question, du coup, la ministre des Sports, Amélie Oueda Castera,
je crois que ça se dit comme ça, ou Castera, désolé madame, de toute façon je vous aime pas, a décidé d'interdire le voile pour les différentes équipes l'équipe française de manière générale pour les JO. Qu'est-ce que vous en pensez du traitement? Ouais. Que l'équipe de France. Que l'équipe de France, du coup, les équipes internationales de l'extérieur ne pourront pas leur interdire ça. Moi, mais je te crois pas. Attends, je te crois pas. Si, Attends, les autres pays peuvent. Oui. Logiquement. En vrai de vrai, on s'attendait à quoi? Dites-moi juste, on s'attendait à quoi? Moi, honnêtement, avec tout ce qui s'est passé déjà avec l'affaire de La Baya. Ouais, de la Baya, ou même sportivement déjà, sur tout ce qui était musulman en tant que sportif, ils n'étaient pas très d'accord. Donc, à quoi est-ce qu'on s'attendait? Le voile, la pire chose, en gros, à dire ça, c'est devenu un mot interdit dans le monde du sport. Enfin, dans le monde du sport, enfin, avec français, dans le monde du sport, le voile, mais c'est sûr qu'ils vont dire non. C'était trop beau pour qu'ils disent oui. Je sais pas, moi, personnellement, ça ne me choque pas du tout. Non, ça peut être surprenant. Ça choque pas, mais c'est décevant. Exactement. C'est parce que c'est les Jeux Olympiques. C'est ouvert au monde, en fait. On doit représenter la France. C'est les cultures. Mais aujourd'hui, la France, tu sais que moi, je suis en train de constater, en tout cas sur Paris, il y a très peu de Français de pure souche. Ils sont même plus là, ils sont à Versailles. Oui. C'est que on est. Ils sont franchement, Paris, c'est une mixité de fou. Donc pourquoi pas représenter ça aux yeux du monde? Parce que en fait, ça qui est malheureux, c'est triste. La France, elle se base sur un principe qui est la laïcité, mais aujourd'hui la laïcité elle est très très mal comprise et elle est utilisée à tout va. Surtout, pour moi, je le pense, et il faut le dire aujourd'hui, la laïcité est aujourd'hui en France utilisée pour dissimuler une certaine forme de discrimination. Exactement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Tous ceux qui s'appuient sur la laïcité à tout va et à tout bout de champ, sachez-le que vous avez un fond profondément raciste et que, en soi, la laïcité en elle-même, rien à dire. Partir sur du principe qu'on doit tous être sur le même pied d'égalité, je suis entièrement d'accord. Mais l'utiliser pour pouvoir stigmatiser une partie de la population, là, pour moi, on n'est plus dans la laïcité, on est dans un parti pris complet. Ok. Moi, personnellement, le truc de la Baya, t'as vu, par rapport au voile, là, moi, je pense que c'est de la provocation. Ils provoquent la religion de l'islam, tu vois. C'est de la provocation, parce que moi, je pars du principe que tu sais qu'à un certain moment, il parlait même de vouloir réformer l'islam, mais ça remonte. Mais ça, c'est le summum. Tu captes c'est un le peu summum du manque de respect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je suis prêt à parier que tu as vu le mouvement des homosexuels. Le mouvement LGBT. Ouais, LGBT, ça va être mis en valeur aux Jeux Olympiques. Ça, je le sais, ça. Bien sûr. T'as vu? Bien sûr. C'est leur. Mais c'est pas une religion. Une culture. Oui, mais c'est pas une religion. Ouais, c'est pas une religion, mais c'est une culture. C'est une communauté. Aujourd'hui, t'as vu, le christianisme, c'est une communauté. Pareil pour les musulmans, c'est une communauté. Exactement. T'as vu, en fait, c'est des pratiquants qui ont des préceptes, qui ont des principes. Et en fait, ce qui les différencie des LGBT, moi je vous parle qu'en termes de droit, les gars, je vous parle même pas en termes de parti pris. Je suis pas en train de vous dire que je suis pro pour la cause LGBT, excusez-moi. Mais en gros, il y a une différence à faire parce qu'il y a une loi qui a été votée entre la séparation de l'Église et de l'État, mais il y a aucune loi qui a été votée concernant la séparation de ceux qui sont pas forcément hétérosexuels. Tu vois. Donc en soi, moi aujourd'hui, le fait que les gens ils s'acharnent aussi sur les LGBT, mais les gars, vous voulez leur reprocher quoi? Ils ont aucune. Il y a rien. Non, là les gars, on va finir. Ils sont pas pratiquants de quoi que ce soit. Ils ont juste une orientation sexuelle qui est différente de la nôtre. Okay. Sur ces derniers mots, je suis obligé, les gars. On va maintenir la frustration. Je suis obligé, les gars. Je suis obligé. Nous arrivons au terme de notre magnifique discussion, les gars. Je vous remercie. Merci à toi, Sidi. Merci à toi. Voilà, encore merci, frérot. Merci à toi. Merci, frérot, d'être comme force à vous, les gars. Merci. Et n'hésite pas à nous redire tes réseaux sociaux pour que les gens puissent te retrouver, mon gars. Moi, les gars, retrouvez-moi sur la page Instagram Agisseur Média, sur YouTube aussi Agisseur, TikTok, sur tous les réseaux imaginables et possibles, sur Spotify aussi. Exactement. Et puis voilà, mais moi, je tiens à te remercier, toi. C'est lourd ce que tu fais, toujours très éloquent. Mara, pareil, Yohan. Merci. Continuez, les gars, on a besoin des mecs comme vous.
c'est lourd et force à vous. Et Ted, un dernier mot pour la fin, frérot. Moi, un dernier mot pour la Approche-toi fin. du micro. Un dernier mot pour la fin. Bah, c'était un plaisir. Hein. Ouais. Un partage. Je pense qu'on était cash pistache. Ouais. Donc c'est carré, tu vois. Ouais. Mais t'as vu, après, ce qu'on a dit, il faut que tous ceux qui vont le regarder, ils le voient avec du recul, tu vois. Exactement, merci. Ils ne le prennent pas à chaud, mais prenez-le avec du recul, vous allez comprendre après ce qu'on a dit. En tout cas, vous allez comprendre. c'était C'était lourd. le collège des termes. Et encore ce soir, j'étais accompagné de mes gars. Avec des vrais 19K. Non, Bellec, carrément, il y en a, ils allaient venir en cross ici. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite à vous une excellente semaine, ou une très bonne soirée, ou une très bonne journée. Merci à vous et peace. Bisous. Peu d'élégance dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzagant entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage, pourtant jeune et ambitieux, c'est pour nous.